New Zealand and the Netherlands. Le Ghana, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas seront les adversaires de la sélection U20 féminine lors du premier tour de la Coupe du Monde de la FIFA France 2018. Une compétition organisée cet été du 5 au 24 août en Bretagne et dont le tirage au sort s'est déroulé jeudi dans le splendide décor de l'Opéra de Rennes. À l'issue de cette cérémonie, le sélectionneur tricolore Gilles Kem était satisfait d'éviter des nations plus huppées sur l'échiquier mondial, comme les États-Unis ou l'Angleterre. C'est des équipes que l'on connaît un petit peu, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire que Ghana et Nouvelle-Zélande, on les avait déjà en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et les Pays-Bas, on les a affrontés 2 fois la saison dernière dans le cadre de la qualification à la Coupe d'Europe. Donc pour moi, c'est un tirage plutôt favorable. Maintenant, on va se mettre au travail sur préparer un petit peu ces rencontres. Médaillé de bronze lors du Mondial 2014, puis finaliste malheureux il y a 2 ans face à la Corée du Nord en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le technicien girondin espère cette fois-ci franchir un nouveau palier et voir ses protégés monter sur la plus haute marche du podium. On a cette culture de la gagne, on a envie d'aller chercher des titres, on n'est jamais rassasié. On a frôlé l'exploit en Papouasie, je crois qu'on est reparti frustré de là-bas. On a envie, et en plus en France, d'aller conquérir ce titre, c'est un rêve, et d'autant plus que ça pourrait lancer 2019 de la plus belle des manières. Une quête du Graal semée d'embûches pour les Françaises qui devront faire face à de sérieux concurrents. En Europe, l'Allemagne, c'est certainement la plus grosse équipe que j'ai pu voir en U19 l'année dernière, même si on les a battus, je pense qu'on avait réussi un coup. L'Angleterre, une belle équipe aussi. Les Espagnols sont toujours là aussi, c'est des équipes difficiles à jouer. Et après, je pense qu'il y a les États-Unis, on les a vus 2 fois là, le Japon, la Corée toujours. Voilà, il y a du beau monde et je pense que ça va être une très 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 belle compétition. À 1 an de la Coupe du Monde et A organisée également en France, les jeunes espoirs tricolores vont tenter de montrer la voie. Elles pourront en tout cas compter sur un engouement populaire et médiatique certain dans une région passionnée par le football. Des conditions nouvelles cependant et une pression qu'elles vont devoir appréhender. J'ai peur que les filles ne soient pas habituées, donc on va travailler là-dessus pour essayer de minimiser cet impact. Et qu'elles soient le plus concentrées possible, qu'elles restent dans une bulle pour cette compétition et surtout l'objectif final qui est d'aller chercher le titre. Après 2 premiers matchs amicaux face aux États-Unis, disputés en mars à Vannes et Saint-Malo, les Bleuettes poursuivront le mois prochain leur préparation par une double opposition contre le Japon à Concarneau et Dinan-Léon, les 2 autres villes hôtes de ce Mondial 2018. Marie-Antoinette Catoto et ses partenaires prendront ensuite la direction en juin de Salon de Provence pour y disputer un dernier tournoi face aux États-Unis, l'Allemagne et Haïti. Une montée en puissance musclée voulue par le sélectionneur. Malheureusement, je trouve que nos joueuses ne sont pas confrontées à cette difficulté-là, à ces matchs engagés, notamment avec les États-Unis par exemple, où il y avait beaucoup de pression athlétique. J'ai bien apprécié ces 2 matchs. Le Japon, ça sera encore différent. Mais avec l'Allemagne, on va retrouver ça, cette pression athlétique. Et je pense qu'on n'est pas habitué dans notre championnat. Donc je pense que c'était le bon choix. Cochez donc sur votre calendrier le dimanche 5 août, date où les U20 féminines disputeront à Vannes le match d'ouverture face au Ghana. Et comme le dit le slogan de la compétition, le moment sera alors venu de briller.